Est-ce que Jésus a existé ou pas? En fait, Jésus a existé, Jésus n'a pas existé. Ce n'est plus la guerre qu'il faut que nous fassions aujourd'hui. Ce message, j'invite tous les panafricanistes, tous les afrocentristes, tous les afro-centrafricaines et toutes les personnes qui ont décidé de ramener le peuple africain à la source. Ce n'est pas contre Jésus qu'on mène une guerre. Il n'y a aucune guerre contre Jésus. Qu'il soit un égrégore, qu'il ait existé ou qu'il n'ait pas existé, en fait, ce n'est pas le plus important. Il faut avouer quelque chose aujourd'hui, c'est que les religions ont pris plus de 2500 ans d'avance sur nous. Peu importe ce que nous viendrons aujourd'hui vouloir faire, il faudrait que nous le fassions avec des stratégies. Il y a beaucoup d'individus, beaucoup de personnes que dans leurs rêves, dans les situations tragiques, ils ont prononcé le nom de Jésus et ils ont eu leur solution. D'autres, dans les cauchemars, ils étaient portés atteinte. Quand ils ont dit Jésus, ils sont levés. Je vais m'aller jusqu'à vous dire que quand moi j'étais encore dans les religions, j'ai fait tout type de religion, catholicisme, protestant, l'église réveillée, pentecôtiste, tout ça, je l'ai fait. Il y avait des moments où j'étais dans des situations de détresse. Et quand je disais Jésus dans le rêve, je me levais du rêve. Et je peux aussi confirmer qu'en ce moment-là, Jésus sauvait. C'est la même chose, la même situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui beaucoup de personnes africaines. Cependant, il ne s'agit pas de venir aujourd'hui leur dire que Jésus n'existe pas. Ça sera un ping dans leur tête parce qu'ils diront plusieurs fois, j'ai prononcé son nom, j'ai vu des résultats. Ce qu'il faut faire aujourd'hui avec la population africaine, c'est leur montrer qu'en fait, l'énergie de Jésus, Christ, qui jadis était une énergie forte à l'époque, ou alors à l'heure du poisson, parce qu'il faut le dire. Aujourd'hui, à l'heure du vaisseau, est une énergie basse. Et cette énergie-là ne peut plus vous aider comme ça vous aidait. Ou autrement dit, l'ère de la conscientisation aujourd'hui fait que l'énergie de Jésus-Christ soit une énergie qui ne peut pas vous amener justement vers là où vous pouvez aller jusqu'à arriver. L'ère du poisson amène l'ancestralité, l'ère de la spiritualité, l'ère de la vérité et de la conscientisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous menez la guerre avec les pasteurs, prendre leurs images, leurs photos, capturer leurs vidéos, mettre en arrière-plan, pour les insulter, pour les dénigrer, pour dire qu'ils sont les démons, ils sont les ceci, les cela, c'est que vous n'avez pas compris. Dans votre propre livre, pas le religieux, aux chrétiens bien sûr, il y a un passage qui dit « On juge un arbre par ses fruits ». Et j'ai envie de demander à tous les traditionnalistes, les autorités traditionnelles, les chefs du village comme moi, à toutes ces personnes qui sont les éveilleurs d'Afrique, à toutes ces personnes qui combattent ou alors qui œuvrent pour que le peuple africain revienne à ses sources. Quel est le fruit de vos ancêtres sur vous? Quel est le fruit de vos ancêtres dans votre vie? Quel est le fruit de votre ancestralité, de votre spiritualité, de votre soi-disant tradition sur vous? Parce qu'on peut bien voir le fruit de Jésus sur plusieurs pasteurs. On peut les voir bien s'habiller. On peut les voir vivre une vie aisée. On peut les voir être des intellectuels. On peut les voir avoir une vie saine et hygiénique. Alors, vous allez me dire que quoi? Que les ancêtres, vos ancêtres, ou alors nos ancêtres, qui sont ces personnes-là que vous êtes en train de vouloir ramener, tout en continuant vers eux, sont ces personnes-là qui vous permettent d'avoir une vie précaire, une vie de pauvreté, que ce soit parce qu'il faut de la pauvreté, même la pauvreté intellectuelle, tout, vous en avez. Une vie dans laquelle vous n'avez même pas seulement la capacité d'exprimer leur ressenti. Une vie à laquelle lorsqu'on vient vous voir, c'est-à-dire on retrouve que vous êtes dans des endroits tellement précaires, des bidonvilles. Vous pensez que la population africaine vous suivra dans cette lignée-là? Est-ce que la population africaine viendra sur votre chemin, écoutera vos conseils? Mais non. Aujourd'hui, j'invite toutes les autorités traditionnelles, les chefs du village, les coachs en éveil, les conscientisateurs et tous ceux qui ont décidé d'amener l'Afrique vers le haut, en vous disant ceci. Le message fort que je vous envoie est que nous sommes comme à une ère d'élection. Il faut que nous battions campagne auprès de la population africaine. Et cette campagne-là est celle de montrer à la population africaine qu'en fait, même si Jésus vous a aidé, même s'il vous a sauvé, aujourd'hui, à l'ère qu'il est, vos ancêtres sont au-dessus de lui. Vos ancêtres sont plus forts et plus élevés que lui. Et c'est par là que vous allez séduire la population africaine à rentrer dans les traditions. Ce n'est pas une affaire de guerre.
Ce n'est pas une action de commencer à saboter les ceci, saboter les cela. Non. Je dis ceci, dit quoi? Il faut d'abord que toi, le traditionnaliste, toi, le naturopathe, ou alors toi, le conscientisateur, soigne ton éducation. Beaucoup d'entre nous ne savent même pas parler. Hein. Les pasteurs sont des intellectuels. Beaucoup de prêtres, avant de passer à l'exécution de leur fonction, ont fait des cours. Il y a un niveau d'études qu'on exige pour être prêtre, par exemple. Il y a un niveau d'éducation. Il y a des cours, il y a une formation qu'ils subissent avant de commencer à venir enseigner des gens et s'il y a des gens pour parler. Tu ne peux pas te lever aujourd'hui en tant que chef du village, en tant qu'une autorité traditionnelle, en tant qu'un conscientisateur ou alors un coach d'éveil africain et venir faire comprendre à la population africaine qu'il faut qu'ils viennent vers la source ancestrale alors que tu n'es pas un exemple, alors que tu n'es pas un fruit de cette ancestralité-là. Alors il faut que nous soignions notre vie. Il faut que nous vivions une vie ancestralement propre. J'invite tous les traditionnalistes, les traitants, les voyants, les médiums, les mages à devenir des intellectuels. Beaucoup d'entre vous n'arriviez pas à vous exprimer. Faites des cours de langue. Appelez un répétiteur qui va vous répéter à la maison, peut-être en français ou en anglais. Lisez des livres de développement personnel. Apprenez l'éloquence. Faites des formations sur beaucoup de choses. Parce qu'il n'y a pas que le pouvoir qui gouverne le monde. Déjà que le pouvoir est la deuxième chose qui gouverne le monde. La véritable chose qui gouverne le monde, c'est la sagesse, c'est l'intelligence. Et c'est ce que tous les pasteurs et tous les prêtres détiennent. C'est pour ça qu'ils ont le dessus sur nous. Parce que lorsqu'ils te tiennent et qu'ils font leurs meetings, leurs conférences, ils peuvent parler à plusieurs milliers de personnes sans bégayer. Ils peuvent énoncer, traduire des messages, même d'une façon subliminale, aux fidèles, et les amener vers les églises. Mais combien de tradis praticiens aujourd'hui, combien de traitants, combien de panafricanistes, combien de chefs d'autorités traditionnelles aujourd'hui peuvent se tenir et faire une conférence? Combien arrivent à s'exprimer? Combien arrivent même à savoir réellement même parler? C'est très compliqué. Il faut que vous sortez, vous comprenez qu'en fait, il n'y a pas qu'une question de pouvoir, une question de guerre. La guerre des religions avec les traditions, il faut qu'on en arrête là. Et qu'on batte campagne auprès de la population africaine. Soignez votre vocabulaire. Soignez votre hygiène. Beaucoup de vous, lorsqu'on vient chez vous, on s'attend à voir une maison remplie de boue, remplie de mouches, de poussière et de saleté. Parce que vous avez traduit le message aux gens comme quoi les ancêtres seraient des personnes qui vivent dans la boue et qui aiment la boue. Mais non! Je suis l'exemple, je suis la graine ancestrale d'Afrique. Je suis le fruit des ancêtres. Je suis ce que les ancêtres ont produit. Et je ne pense pas que je suis ce que beaucoup d'entre vous êtes. Vous voyez? C'est ici qu'il y a de la polémique. Alors, soignez-vous. Allez parfois faire renouvellement sur votre garde-robe. Prenez des beaux vêtements. Il y a le moment de votre vie, comme vous avez touché un peu d'argent, tout de coup, vous pouvez aller acheter des achats de terrain que vous avez stocké pendant 10 ans, 5 ans. Achetez-vous une petite voiture. Valorisez vos ancêtres. Parce que nos parents étaient riches. Ils n'étaient pas riches que seulement parce que même à ce moment, ils avaient beaucoup de champs, beaucoup de richesses, beaucoup de cacaoyers, C'était des hommes riches et puissants en même temps. Donc, s'il fallait transformer cela aujourd'hui en ce qui est par rapport à cette énergie, nous aussi, nous serons riches dans tous les termes, que ce soit spirituellement, intellectuellement, vous voyez, et aussi financièrement. Soignez votre vie. Soyez des personnes propres. Combien de traitants, de praticiens, de médiums, de mages, tu peux aller voir en route bien habillé, qui a un bon parfum sur lui. Combien d'entre vous, lorsqu'on vous voit, vous avez un habit sur vous qui a moins de la valeur. Combien d'entre vous savez vous exprimer? Alors, ce n'est pas la population africaine aujourd'hui qu'il faut soigner. Ce n'est pas la population africaine aujourd'hui qu'il faut courir après, il faut les insulter. Ce n'est pas les pasteurs qu'il faut dénigrer. Ce n'est pas la guerre, il faut prendre les églises et capturer les vidéos des églises des pasteurs devant se mettre et rire. Et dire que non, voilà, non. C'est vous le problème. C'est vous le problème. C'est nous le problème. Soignez notre vie. Avant d'aller dire à un Africain, avant d'aller dire à un individu, à un citoyen, que vient la tradition, il faudrait que tu sois le reflet de cette tradition-là. Que tu sois quelqu'un d'intellectuel, quelqu'un de propre, quelqu'un de sage. Vous voyez? Et là, ça va les faire comprendre qu'en fait, c'est lui qui m'appelle dans la tradition. Il dégage cette aura, cette propreté, cette sagesse, cette éloquence et cette richesse dont je le vois, même finie palpablement. Ça veut dire qu'en fait, les ancêtres bénissent. Et oui, les ancêtres bénissent. Et oui, nos aïeux bénissent. Et oui, nos ancêtres aujourd'hui sont les patrimoines de la richesse intellectuelle, physique, financière. Ça veut dire que vous devez vous soigner avant de dire que vous allez commencer à ramener quoi que ce soit dans la tradition. Parce que s'il y en avait comme vous, si chaque année, chaque mois, on avait des différentes conférences aussi, des meetings traditionnels, on avait tel fait une conférence traditionnelle, je pense que la population africaine commencerait déjà à comprendre. Mais tous les jours, on voit des pasteurs, des prêtres remplis des églises. Tous les jours, on remarque qu'il y a beaucoup de ces personnes qui sont en train de rassembler des populations. Parce qu'ils ont le potentiel pour ça. Beaucoup de personnes ne vont pas dans les églises aujourd'hui. Beaucoup de gens ne vont pas dans les églises parce qu'en fait, l'église aime qu'ils veulent.
ils suivent le pasteur. Pour eux, c'est que le pasteur, c'est un exemple. Vu qu'il est tellement propre, vu qu'il est tout ce qu'il est, vu qu'il est aussi l'écran aussi sage, vu qu'il sait s'exprimer, vu qu'il dégage de la richesse financière et intellectuelle, on se dit peut-être en le suivant peut être contaminé. Si un enfant spirituel a un appel, voici un exemple simple. Il a un appel, ça veut dire que pendant son rêve, il remarque qu'il a un appel spirituel, il a des dons. Et un jour, il marche, il croise un pasteur, et le pasteur ou le prêtre lui dit, ma fille, mon fils, Jésus t'appelle. Tu te vois avec un très grand don. Viens à l'église. Tu seras un prophète. Tu seras un prêtre. Tu seras une prophétesse. Tu seras ceci. Tu vas rassembler le monde. Et quand le pasteur, le prêtre lui parle, il est éloquent, il est propre, il dégage une très bonne aura. Il est déjà même il va papier. Il a tout ce qu'il faut pour attirer le fidèle vers lui. Et puis, elle dit, j'ai compris. Elle prend la carte du prêtre du pasteur. Et elle chemine. Elle tombe maintenant sur un tradit praticien. Ou alors un naturopathe, ou un médium, ou je ne sais quoi. Ou une méthode traditionnelle. Lui, d'abord, il est à pied. Il est mal habillé. Il n'a pas une hygiène corporelle. Et puis, peut-être, son habitat n'est même pas déjà propice. Et puis, il lui dit, mon enfant, les ancêtres sont bien. D'abord, sa façon déjà de parler, déjà, c'est un problème. Il faut venir ici, ils vont t'arranger, machin. Vous-même à sa place, à la place du fidèle, quand vous allez rentrer chez vous, vous avez la carte du prêtre ou du pasteur qui vous a appelé à l'église, avec tout ce qu'il avait comme potentiel. Vous avez la carte du tradit praticien qui vous a appelé dans son temple, dans la boue, dans tout ce qu'il fait et dans le reflet qu'il vous a donné. Vous partirez où? Alors je dis aujourd'hui à toutes ces personnes qui veulent que l'Afrique s'éveille, l'Africain n'est pas le problème, c'est nous le problème. Soignons-nous, soignons notre vie, parce que les ancêtres ils bénissent, ils nous donnent tout, richesse, sagesse intellectuelle. Il suffit que nous comprenions que nous sommes plus à l'ère ancienne. Il faut faire les anciennes, les vieilles choses. Il n'y avait pas peut-être de belles choses avant, mais tout ce qui était belle pour eux. Aujourd'hui, il y a une transformation de la chose, selon la technologie nouvelle. Il faut que nous commencions déjà à faire ça, à travailler notre propre être dans le cadre intellectuel. Il faut que nous soyons des intellectuels. Dans le cadre de la sagesse, il faut que nous allons apprendre l'histoire de notre Afrique. Dans le cadre de l'éloquence, nous devons savoir parler. Dans le cadre où il faut savoir dire des choses. Là, ça va faire que nous serons nombreux, nous allons dominer. Et c'est comme ça qu'en allant battre campagne auprès de la population, ils vont nous faire confiance. C'était le Minendia. Allume ton cerveau. À très bientôt.